Comment avoir une plus grosse poitrine? De nombreuses femmes voudraient avoir une plus grosse poitrine pour de nombreuses raisons, y compris une amélioration de leur image ou une reconstruction du tissu mammaire après une maladie. Vous pourriez ne pas être sûr de la méthode à employer pour avoir une plus grosse poitrine rapidement ou sur le long terme. Vous pouvez cependant y arriver en travaillant sur l'apparence de vos seins, en augmentant la taille de vos seins ou en envisageant une opération esthétique. Méthode 1. Travailler sur l'apparence de la poitrine. 1. Tenez-vous droite. Vous pourrez aider vos seins à avoir l'air plus gros en vous tenant bien droite. Restez droite en gardant les épaules en arrière et les bras le long du corps. 1. 2. Portez des soutiens-gorge push-up ou des sous-vêtements qui sculptent votre corps. De nombreuses compagnies proposent des soutiens-gorge push-up ou des sous-vêtements spéciaux qui permettent d'obtenir une poitrine qui a l'air plus large tout en laissant une sensation naturelle à la poitrine. Achetez des soutiens-gorge push-up ou des sous-vêtements comme un corset pour améliorer la taille de votre poitrine. 2. Trouvez la bonne taille de soutien-gorge en demandant conseil à un spécialiste. Vous pouvez demander à un vendeur au rayon lingerie ou dans un magasin spécialisé qu'il vous conseille la bonne taille de soutien-gorge pour vous. Achetez un soutien-gorge ou un sous-vêtement avec une gaine pour donner plus de volume à votre poitrine. Réfléchissez aux vêtements que vous voulez porter pendant que vous portez le soutien-gorge push-up ou le corset. Achetez plusieurs types de vêtements, par exemple des hauts courts ou des pullovers, des robes ou des t-shirts. Regardez vos seins dans le soutien-gorge. Les bonnets doivent être pleins et ne doivent pas déborder sur le dessus ou les côtés. 3. 3. Insérez des coussinets. Les coussinets sont des implants en silicone que vous placez dans le soutien-gorge pour rendre votre poitrine plus volumineuse. Insérez une paire de coussinets à un endroit stratégique du soutien-gorge pour avoir une poitrine plus large. Voici quelques exemples. 4. Mettez le coussinet sur l'extérieur de chaque sein pour obtenir un décolleté plus profond. Mettez le coussinet sous le sein pour relever des seins plus lourds. Attachez le coussinet avec du sparadrap pour qu'il touche juste au-dessus du mamelon tout en le recouvrant, pour rendre le sein plus pointu et plus jeune. 5. Pour donner encore plus de volume à la poitrine, vous pouvez mettre des coussinets dans un soutien-gorge push-up. 4. Portez des hauts qui vous vont bien. Le genre de haut que vous portez peut faire une différence sur l'apparence de votre poitrine. Portez des hauts qui vous vont bien ou qui présentent des détails pour donner à votre poitrine un air plus volumineux ou plus plantureux. 6. Achetez des hauts bien ajustés ou avec des pinces qui vous ceinturent la taille. 7. Portez des hauts avec des motifs qui permettent de faire ressortir la taille de vos seins, par exemple des lignes ondulées. 8. Portez une ceinture autour de votre taille qui aide à rendre vos seins plus gros. 9. 5. Utilisez du maquillage. Les ombres et les rehauts peuvent vous aider à rendre votre poitrine plus large. Appliquez des rehauts ou de l'autobronzant à des endroits stratégiques de votre poitrine pour améliorer son apparence. 10. Mettez un peu de rehauts sur la zone supérieure de votre poitrine. Assurez-vous de bien l'étaler pour qu'il ne se voie pas trop et pour qu'il réfléchisse la lumière afin de rendre vos seins plus volumineux. 11. Utilisez un autobronzant entre vos seins ou pour les faire ressortir et leur donner une apparence plus large. 12. Méthode 2. Augmenter la taille de ses seins. 1. Prenez du poids. Les seins sont faits de deux types de tissus, l'un d'entre eux étant un tissu graisseux. 13. En prenant un peu de poids, vous pourrez faire augmenter la taille de vos seins, mais cela pourrait aussi se faire au détriment de votre silhouette. Consommez des graisses saines comme de l'avocat et des viandes maigres comme le poulet pour prendre du poids. Évitez les aliments transformés qui pourraient vous rendre fatigué et en mauvaise santé. 2. Travailler les muscles de votre poitrine. Faites des exercices de force qui peuvent vous aider à améliorer l'apparence de votre poitrine. Cela ne va pas nécessairement vous donner une poitrine plus grosse, mais elle aura l'air plus ferme et plus pointue. 14. Essayez de faire 4 séances de 8 répétitions des exercices suivants. Des pompes. Des soulevés couchés. Des soulevés d'haltères. Des soulevés arrière latéraux. 15.
3. Faites attention aux compléments alimentaires. Il existe différents types de compléments alimentaires ou de crèmes qui affirment rendre les seins plus gros. Cependant, il y a peu de preuves que cela fonctionne vraiment et il pourrait en plus accompagner de nombreux effets secondaires. 16. Faites attention aux interactions graves avec des médicaments, par exemple avec des anticoagulants si vous décidez d'essayer les compléments alimentaires. 17. Recherchez des compléments alimentaires qui font augmenter la taille de la poitrine et qui contiennent différentes plantes comme le palmier de Floride et la Dioscora villosa. Dans certains cas, l'étiquette du complément alimentaire pourrait expliquer les bénéfices des phytoestrogènes que contiennent ces plantes dans l'augmentation de la taille des seins. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve médicale que les phytoestrogènes rendent les seins plus gros. 18. Essayez aussi d'autres plantes comme la Puraria mirifica, le chardon béni, les graines de fenugrec, les graines de fenouil et l'angélique de Chine. 19. 4. Stimulez vos hormones. Les médicaments et les grossesses peuvent stimuler vos hormones et rendre vos seins plus gros. Cependant, vous devriez éviter de tomber enceinte ou d'utiliser des médicaments seulement pour avoir une plus grosse poitrine. 20. Certains médicaments peuvent augmenter la taille de votre poitrine, parmi lesquels l'estrogène contenu dans votre pilule contraceptive. Les pilules contraceptives. Les antidépresseurs comme le Prozac ou le Sarafem, qui contient de la fluoxétine. 21. Méthode 3. Subir une opération esthétique. 1. Prenez rendez-vous avec le chirurgien esthétique. Avant de décider de subir n'importe quel type d'opération chirurgicale pour rendre votre poitrine plus grosse, consultez un médecin ou un chirurgien esthétique. Il pourra vous informer des risques et des bénéfices d'une telle intervention. 22. Parlez de vos objectifs avec le chirurgien pour vous aider à avoir des attentes réalistes à propos de la procédure. 23. Posez-lui les questions que vous avez à propos de l'intervention, des risques, des complications et des soins après l'opération. 24. Répondez aux questions du médecin à propos de vos attentes et de votre historique médical. 2. Renseignez-vous à propos des options qui s'offrent à vous. Il existe différents types d'opérations chirurgicales d'augmentation mammaire. En vous renseignant à leur propos, vous pourrez prendre la bonne décision. 25. Vous pouvez subir une des interventions suivantes. Des implants en silicone pré-remplis et installés sous le tissu mammaire qui reproduisent la sensation de tissus humains. Les implants en silicone sont une solution pour les femmes de 22 ans et plus et pour toutes les femmes dans le cas d'une reconstruction mammaire. 26. Les implants salins placés sous le tissu mammaire qui ne sont pas pré-remplis. Une fois en place, le chirurgien les remplit d'une solution saline. Les implants salins sont une solution pour toutes les femmes de plus de 18 ans et pour les femmes dans le cas d'une reconstruction mammaire. 27. Le greffe de tissu adipeux, qui consiste à prélever de la graisse à un autre endroit de votre corps, par exemple la cuisse, avant de l'injecter dans la poitrine. 28. Il faut parfois entre 4 et 6 séances pour arriver au résultat voulu. 29. 3. Renseignez-vous à propos des risques. Il n'existe pas d'opération chirurgicale sans risque et l'augmentation mammaire présente ses propres risques. Renseignez-vous à ce propos si vous décidez que c'est la bonne solution pour vous. 30. Voici quelques-uns des risques auxquels vous vous exposez. Le développement d'une cicatrice qui peut modifier la forme de l'implant ou du sein. Des douleurs. Une infection. Des changements de sensation au niveau du mamelon et des seins. Des fuites ou une rupture de l'implant. 31. Une réabsorption des cellules adipeuses injectées et une perte du volume de la poitrine avec le temps. La stimulation d'un cancer du sein en sommeil en y injectant des cellules adipeuses. Une nécrose ou la mort d'une partie du tissu de la poitrine. 32. Décidez-vous pour la chirurgie. Après avoir discuté des risques avec votre médecin, prenez la décision de subir l'intervention. Lisez la documentation à propos de l'intervention et pensez à tous les facteurs liés à l'intervention avant de prendre la décision finale. Pensez aux choses suivantes. Vos seins pourraient pendre, ce que les implants ne peuvent pas éviter. Vos implants ne vont pas durer jusqu'à la fin de votre vie.
Les mammographies et les IRM de routine deviendront plus compliquées à cause des implants. Vous pourriez ne pas pouvoir allaiter. Réfléchissez au coût, qui peut se chiffrer à plusieurs milliers d'euros. 33, car de nombreuses mutuelles ne couvrent pas les frais d'augmentation mammaire à moins qu'elles soient médicalement nécessaires. 34. 5. Passez l'intervention et occupez-vous des soins post-opératoires. Si vous avez décidé de subir l'augmentation mammaire, prenez rendez-vous à un moment qui vous convient. Assurez-vous de passer les analyses préopératoires requises et suivez les instructions qui vous sont données après l'intervention. 35. Passez une mammographie avant l'opération si le chirurgien vous le demande. 36. Arrêtez de fumer avant l'intervention. Votre médecin vous dira combien de temps avant l'intervention vous devez vous arrêter de fumer. 37. Avant l'intervention, évitez les médicaments qui peuvent augmenter les hémorragies comme l'aspirine. 38. Demandez à quelqu'un de venir vous chercher pour vous raccompagner chez vous. 39. Posez des questions à propos des soins post-opératoires et prenez rendez-vous avec votre médecin pour le suivi. Faites bien attention à suivre toutes les instructions que vous donne votre médecin en ce qui concerne les soins à donner aux implants. 40. Conseil. La poitrine d'une femme peut se développer et changer jusqu'à l'âge de 35 ans. À ce moment-là, la poitrine de la plupart des femmes commence à rétrécir lors d'un processus appelé involution. 41. Pensez à cela avant d'envisager l'augmentation mammaire. Avertissement. Discutez toujours avec votre médecin avant de commencer à prendre des médicaments ou des compléments alimentaires aux plantes pour déterminer si cela ne vous expose pas à un danger. Faites attention si vous souhaitez vous faire opérer à l'étranger ou par des médecins non certifiés. Il vous coûtera encore plus cher de trouver un chirurgien pour réparer des implants mal installés. 42. Cet article contient des informations médicales ou des conseils pouvant affecter votre santé. Avant de mettre en pratique les conseils de ce vidéo, parlez-en de préférence à votre médecin ou à un spécialiste. Si les symptômes persistent plus de quelques jours, allez voir un professionnel de la santé. Lui seul est apte à vous fournir un avis médical, quelle que soit votre condition. S'il s'agit d'un jeune enfant, consultez un pédiatre sans attendre. Le numéro des urgences médicales européens est le 112.